Bonjour, je suis Gwenaëlle Follange, Guégué. J'ai une démence avec corps de Lewin et du parkinsonisme. Le but de ces vidéos que j'ai commencé à faire, c'est de raconter ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur et dans notre corps quand on souffre de ce genre de conditions pour que toi qui écoutes, toi qui regardes, tu puisses comprendre mieux quelqu'un dans ta famille, un copain, quelqu'un au boulot, qui passe par le même genre de situation. Et voilà, tout le bruit de la rue, là, tout le bruit de la maison, pas grave, vraiment pas grave. Ma démence affecte en particulier cette partie-là de mon cerveau. C'est la partie qui est dans le lobe temporel de tempe, la tempe temporelle gauche. C'est la partie de nos cerveaux qui règle, qui fait fonctionner tout ce qui est langage. Et alors, moi en particulier, parce que c'est pas pareil pour tout le monde, moi en particulier, je suis en train de perdre la capacité de parler, de comprendre ce qu'on me dit, d'écrire et de lire. Pour le moment, j'utilise encore, là aujourd'hui je vais drôlement bien, je parle drôlement bien, et j'utilise beaucoup mes mains pour m'exprimer. J'espère que je ne vais pas perdre le langage des mains. Mais bon. Et alors, je viens vous raconter un truc rigolo, parce que finalement, c'est pas tout drame, c'est pas tout, si, c'est pas drôle, hein. Mais il y a des moments où on rigole, surtout quand on a une famille comme la mienne qui essaye de voir pas le bon côté des choses. Là, il n'y a pas de bon côté, mais les petits moments qu'on peut rescaper. Et donc, il y a 2 ans à peu près, nous étions à table, nous sommes 5, nous étions 5 à ce moment-là, mes enfants sont grands, ils ont dans les 30 ans, plus ou moins, tous. Et nous avions à ce moment-là un chiot, Vénus, qui à l'époque aboyait beaucoup, aboyait tout le temps. Là, elle aboie encore, vous l'avez entendu. Mais elle aboie quand il y a du bruit dehors, quand on sonne, un truc comme ça. Mais alors, quand elle était bébé, non, c'était tout le temps. Et moi, je passais la journée avec elle tout le temps. Et j'étais fatiguée. Parce que être dément, ben, c'est fatigant. Et j'avais pris l'habitude, quand elle aboyait comme ça pour rien, d'aboyer avec elle, d'essayer de lui parler en aboyant. Genre, sois gentil, tais-toi. Alors elle bougeait la tête, vous savez comment font les chiens, non? Quand ils écoutent avec une oreille, et puis l'autre, et puis ils te regardent, et puis ils bougent les uns. Et puis quand elle décidait que j'avais dit assez de bêtises, ben, elle partait, puis elle continuait à aboyer. Mais moi, ça avait fait un petit moment de détente. Et alors on était à table, nous dans la salle à manger, elle dans le salon, c'est la même pièce. Et puis elle se met à aboyer, et puis nous on s'entendait plus. Parce que c'est pas tellement qu'elle aboie, c'est qu'on s'entend plus quand elle le fait. Et alors ben, je commence à aboyer aussi. Elle arrête d'aboyer, évidemment. Mais alors, vous auriez vu la tête de mon mari et de mes enfants? Ils se sont dit, ça y est, quoi, c'est foutu. On nous a dit que ça allait être rapide, mais là, c'est... Voilà, en 2 secondes, paf. Elle est plus là. Évidemment, j'ai éclaté de rire. Et puis, j'ai expliqué avec des mots, en vrai, des vrais, quoi, que non, que je faisais exprès, que je savais que j'étais en train d'aboyer, que d'ailleurs, je ne sais même pas aboyer comme il faut. Et bon, on a bien rigolé. À part le petit quart de seconde où ils ont eu peur, on a bien rigolé. Et puis, c'est ce que j'essaye de te dire, tu vois, c'est que même dans les pires situations, on peut essayer de trouver un petit peu le sens de l'humour. Moi, je le fais parce que ma famille est comme ça, ils sont sympas. On rigole. Des fois, j'ai pas envie de rigoler et puis je leur dis non, pas tout de suite. Mais souvent, on rigole quand je dis une ânerie ou quand je comprends une ânerie. Alors, essayez. Si c'est dur, essayez de rire encore un peu. Ça, j'espère que je ne vais pas le perdre. Hi, I'm Gwenaëlle Follange, Gwen. I have dementia with Lewy bodies and Parkinsonism. English is not my first language. I'm trying to build awareness about
dementia, and for particularly mine, I want you to be able to understand someone you might know who has dementia. So telling you from the inside how it feels may help you to understand from outside. Dementia at the beginning can be fun. The one I have affects among other things, this part of my brain. It's called left temporal lobe. This part of my brain, of everyone's brain, controls language and the ability to use it, as well as to speak, then to understand what is told you, to write and to read. I'm losing all of them. But one day, we were eating family time. My family we were 5 then. My kids are grown up. By the time they should have been about 32, 31, and 29, something like this, or 28. And we had a puppy dog, who barked all the time. She keeps doing that, but we weren't used at the time. So we were eating, and here comes Venus. Her name is Venus, and she was named after Venus Williams. And she starts barking, not even at us. And we couldn't talk, we couldn't hear each other. So I had the habitude. I was used to ask her to shut up by barking too. And she did. She listened to me, and when she decided I was saying something really stupid, she kept barking, but it was funny. So we were eating, she's barking, and I start barking. You should have seen the face of my kids, of my husband. They weren't watching at the dog, they were watching at me. They thought I had completely lose it before time. Of course, I explained to them. I spoke with words, and I told them, no. This was on purpose. I did realize that I was barking at the dog. So you see, I'm looking at my notebook. This can be funny sometimes. It's not easy, really not easy. But you won't, at the beginning, you won't lose your sense of humor and of your capacity to love and to love